carrément de centre culturel, donc l'institution est répandue. Le premier qui a écrit dans notre sous-région, à côté, Franza, avec les Lampouna, c'est Al-Hadrami. Il vient de Kairawa, il est venu avec Aboubakr ibn Omar, qui a remplacé Ibn Yassin, le Mourabitoun en chef. Voilà la première institution du savoir qui date du 8e siècle, ici au Sénégal. Les premiers écrits datent du 8e siècle. Ça date de longtemps, donc on est à plus de 1000 ans pratiquement. C'est cette institution-là qui s'est répandue jusqu'au Tombouctou et finalement, voilà, à Mourveni puis Fouta. Je ne parle pas de Fouta pour éviter certains amalgames. Je vais dire la vallée du fleuve Sénégal. Donc, les premières institutions, quand on parle du Sénégal, se trouvaient au niveau de la vallée. Qu'est-ce qui nous intéresse ici, comme on est en train de parler des repères, c'est essayer de voir quelles sont les caractéristiques de cette institution d'éducation. On avait un syndicat, mais pas institutionnalisé, comme toutes les sociétés. Donc, on l'a institutionnalisé. La première caractéristique, c'est comment on s'est approprié cette institution. Et vous comparez, quand on était en contact avec l'Occident, avec gendarme, ici, il n'y avait pas un agent actif. On n'a pas vu un agent qui est venu nous imposer quoi que ce soit. C'est difficile de savoir comment. Mais je dis quand même qu'il y a une relation entre nous et le monde arabe, bien avant l'islam. Et ils étaient au Ghana. Et au Ghana, il y avait les Soninké, les Fula. Fula, c'est Djawala, ça veut dire ambulant. C'était des commerçants ambulants. C'est eux qui étaient les transmetteurs, enfin, l'intermédiaire entre ceux qui étaient au Ghana. Il y avait des Arabes et des musulmans. Donc les Fula, à l'intérieur de l'Afrique, amenaient cette culture-là en Afrique de l'Ouest. Et ce sont ces Djoula, on dit sur les Soninké, qui font les Fassonké. Et depuis là-bas, donc, on a connu cette institution-là, on l'a amené à Gali Hamidou Khan, avec Ayel Khan, qui était un combattant avec les Mourabitoun, quand ils ont essayé d'exporter l'islam jusqu'à Andalous. Il y avait quand même des gens de la vallée qui étaient avec les Almoravides. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir comment ils se sont appropriés en disant qu'ils connaissaient la lettre avant, ils sont familiers avec ça, c'est ça qui a fait la rapidité. Avec ce système éducatif qu'on appelle dans la vallée de Toudal, je dis foyer, pas dans la vallée de Toudal, je dis foyer. Et ça, quand même, c'est un nom vraiment pertinent. Puisque l'académie, c'est une tombe, c'est un mausolée. En Athènes, on a transformé presque l'institution académique. Mais ici, quand même, il est heureux de dire que dans la vallée, on l'a appelé Toudal, source de lumière et d'énergie. Donc, l'équivalent de foyer. Et ce Toudal-là, vous voyez comment ils sont appropriés ça, les appellations. L'institution s'appelle Toudal. Ceux qui fréquentent l'institution, il est vrai, on les appelle Al-Mounpé. Peut-être on peut dire que ça a un rapport avec l'arabe, mais ceux qui ont un niveau supérieur, on appelle des sandales. Ah, ça va exister, hein. Je ne peux même pas commencer au 4 minutes. Ah, okay. Ça va être difficile, tu peux pas commencer. Ah oui, ok, donc réunir les caractéristiques. La façon de s'approprier, la technologie, tout à l'heure le sandali, si on les appelle sandali, et l'alphabet, on a rebaptisé les noms. Vous les connaissez tous. Aussi, comme dans le terre, on appelle Ablong, Adamdir. Donc, on n'a pas repris les appellations de ceux de l'Orient. Ah, Yata, ça c'est après. Mais eux, ils ne l'ont pas fait, non, on grand pas. Donc, cette appropriation est importante pour dire qu'on n'a pas perdu notre langue. Et si le Koura a dominé dans la vallée, c'est parce qu'il y a des systèmes éducatifs. Donc, vraiment, l'organisation de la langue, tous ceux qui fréquentaient cette institution parlaient le Koura, on enseignait en Koura. Il y a beaucoup de soniques, il y a beaucoup d'autres. Je ne parle pas de tout le monde, mais quand même, l'institution, la langue d'enseignement était en Koura. Jusqu'à maintenant, la langue d'enseignement est en Koura. Quand on dit ailleurs, oui, il faut enseigner avec nos langues. Là-bas, c'était en Koura. C'est pour ça, ceux qui ont fréquenté cette école-là maîtrisent mieux la langue Koura que quiconque, que ceux qui n'ont pas fréquenté. Donc la langue d'enseignement était en Koura. L'alphabet était endogénéisé, globalisé. Donc le période historique, le rétroviseur de leur photo en l'émergence des familles savantes.
Il y a eu des familles savantes. On parle de société éducative, c'est important d'avoir un repère, monsieur le représentant du ministère. Fouta avait une société éducative, avec des familles savantes d'abord. Les familles si calmes, on les connaît que comme des enseignants. Dites-le, ils n'ont pas d'autre histoire. Histoire de guerriers, non. Il y a d'autres guerriers, il y a d'autres familles qui sont des familles guerrières, mais ici, ce sont des familles savantes, qui ont fait tout pour transformer la société foutangue en société savante. Celui qui n'avait pas le savoir n'était pas au sommet de l'échelle. Donc, il faut connaître au sommet de l'échelle, être lettré, être torrent. C'est ça les familles savantes. Les torrés, c'est les savants qui ont finalement accédé au pouvoir politique. Et ça a accentué tout. Et ça a amené des transformations parce qu'ils étaient corrompus, parce qu'ils s'en nommaient calmes. Les autres là, pour être au sommet de la hiérarchie, ont transformé leur nom, certains n'étaient pas calmes, se prendre en calme, et ont essayé d'amener leurs enfants dans cette institution-là. Donc on a essayé de répondre le savoir à travers le cours. C'est la seule valeur qui nous permet de démoniser. C'est accueillant, qui accueille tous les étudiants, de n'importe où jusqu'à maintenant. Quand vous êtes étudiant au Fouta, vous avez une famille qui vous accueille. De la jeunesse jusqu'à n'importe quel âge, vous êtes accueillis, nourris, logés et tout. Il y a des familles, c'est la communauté qui gère l'école. C'est une école communautaire. Toute la communauté, tout le Fouta est une école, est une famille d'accueil des étudiants. Et ça continue jusqu'à maintenant. C'est pour cela quand on parle des difficultés d'hébergement, on l'a connu à Saint-Louis, avec l'école de Saint-Louis. On a perdu beaucoup de gens parce que c'est pas Saint-Louis n'est pas la société d'accueil des étudiants comme le Fouta. Donc on a perdu les rabombages qui n'ont pas pu poursuivre parce qu'il n'y avait pas de famille d'accueil. Ils ont l'habitude. Donc finalement, on n'a pas eu assez d'équipes. Ça, c'est la société savante, la société. Une société du savoir, je dis la valeur du savoir, un système judiciaire, ce qui n'existait pas auparavant. Les termes Khadi dont vous entendez parler, Khadi Ndiaïsal, Khadi Amanfa, c'est une Fouta. Les premiers Khadi sont une Fouta. C'est le premier magistrat, c'est l'école forme des magistrats. Khadi Amanfa, de père et de grand-père et du Fouta. C'est son grand-père, Mandesset, qui venait du Caillot, qui est parti au Fouta. Il est venu dans le Caillot, il n'a jamais parlé de Wolof. On l'a nommé Khadi. Il ne s'est pas entendu avec les autres marabouts. Il était un peu jeune, il ne parlait pas le Wolof, il parlait que pour l'arabe. Il a rendu le titre en disant si les autres n'acceptent pas, je vous rends le titre, je rentre au Fouta. Il est rentré au bout de 4 ans, je suis Colfine qui a fait sa thèse sur ça. Il est rentré, et c'est son fils, qui est revenu pour reprendre le flambeau. C'est Demofal qui a accueilli, mais il ne se demande pas. Khadi Amanfa, pas du 25, il ne se demande pas des autres. Khadi Amanfa est du 7e, il est du 18e. Et c'est son fils qui est revenu prendre le flambeau et qui a réclamé le titre de Khadi. Donc Khadi Amanfa, Khadi c'est Khadi. Jamais lui a dit que non. On avait donné ça à votre père. Il a démissionné. Vous, on vous nomme Serigne Pil. C'est pas Khadi, le seul Khadi qui existe. Après Khadi, il y a seul Khadi Amanfa. Donc le corps des magistrats, tous les Khadi dont vous entendez, c'était les magistrats, depuis les Satigués jusqu'aux Allemands. Donc c'est ça le significatif. Je termine par la résistance. Si vous voyez le foot reste sur le plan économique intact par rapport aux autres régions, l'agriculture n'est pas transformée de façon cultivée, c'est la culture vivrière, pas de vente, il n'y a pas de bassin arachidier, il n'y a pas de chemin de fer, c'est parce que cette élite-là a su résister. Alors on a créé des écoles partout pour démocratiser l'accès au savoir. Donc la conscience historique, culturelle était là. Allemagne, quand a fait face à Dagana, au bras du Wallon, qui voulaient permettre aux Européens d'avoir la paix. Donc, ce sont les sortants de ce système-là qui ont résisté, qui ont parlé la route, vu que nous avons pour transformer le foot sur le plan économique. Effectivement, sur le plan public, ils ont mis des chefs de camp contre faire là. Sur le plan scientifique et économique, tout n'est pas transformé, mais le protecteur n'a jamais été colonisé. Ça, c'est le significatif. Quand on parle de l'islam confrérie, il faut relativiser. Dans ce système éducatif-là, on n'a jamais enseigné les confréries. Et d'ailleurs, à Okidjare, c'est le grand foyer. Il y a une anecdote. Le mois quand il avait vu un de ses stands, un étudiant, venir se glorifier, dire au Manoï Moukhatam, il a crié à le Fouta est en déclin. Si maintenant les étudiants se réclament de Moukhatam, c'est ça le fierté, le Fouta est en déclin.
C'est après la formation supérieure que vous devez aller voir les confrères. Donc, si l'islam confrérie, il faut l'utiliser. Ce n'est pas dans la formation, enfin, les écoles de foot. Ailleurs, maintenant, après, les générations qui sont venues,